Salut, c'est Rado. Alors, avant de commencer, je voudrais vous inviter officiellement à un événement webinaire qui aura lieu ce mardi. Et si vous avez toujours maudit ou si vous avez craint ces fameuses mèches nocturnes qui peuvent vous faire sortir du marché quand vous tradez avec des CFD par exemple, eh bien sachez qu'il existe maintenant la parade par rapport à ces mèches assassines qui interviennent alors même que vous êtes en train de vous reposer dans votre lit. Il s'agit des Turbo 24. Les Turbo 24 en deux mots, ça permet de ne pas vous faire sortir. Ça cote 24 heures sur 24, c'est listé, donc ce ne sont pas des produits maison, les brokers ne font pas ce qu'ils veulent avec, c'est listé comme une action. Et si vous êtes sorti par une mèche assassine alors même que les marchés étaient fermés, ça compte pour du beurre. Vous devez impérativement savoir ce qu'il en est, de quoi il en retourne, et ça sera l'objectif du webinaire de mardi où moi-même, Candide, novice en la matière, je poserai des questions à Christophe, spécialiste IG en la matière. C'est une spécificité IG, hein, et on va voir comment on peut organiser des plans de trade avec des stop-loss, un objectif, tout ça en utilisant les Turbo 24, produits listés, j'insiste, hein, c'est-à-dire cotés, et qui permet de dormir sereinement sans avoir peur de ce qui se passera pendant on a les yeux fermés. C'est mardi, évidemment, lien sous la vidéo dès que possible. Et on commence avec France 40, équivalent CFD du CAC 40. Nous avons créé une résistance journalière à 6180, 6188. Un retour sur les 6421, 6427 semble assez plausible étant donné qu'il n'y a pas de support solide avant ce niveau. C'était une résistance qui était cassée, qui a changé de polarité et qui est donc devenue support. D'ailleurs, si on regarde les Fibonacci sur la dernière impulsion de hausse, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Et bien justement, on constate que cela correspondrait plus ou moins aux 50% de Fibonacci, ce qui est assez classique. Même une touchette avec les 61,8% de Fibonacci semble en accord avec un retour sur cette zone. Alors, la bougie qui a été formée vendredi lors de l'attaque baissière n'avait pas de mèche basse, autrement dit, il était plausible que la force baissière demeure lundi, c'est ce qui est en train de se produire. Alors, pas de panique pour l'instant au niveau de la tendance de fond qui est haussière, puisque nous sommes au-dessus de la M50 qui monte. Par contre, on attaque déjà la tendance générale haussière qui n'est haussière que tant que les cours clôturent au-dessus. Or, justement, on est en train de vouloir casser cette M20. À noter également que la tendance immédiate donnée par la M7 est déjà baissière puisque nous sommes en dessous de la M7 qui descend. Les bougies Aiki-Nashi se retrouvent malmenées par la séance de vendredi. Suite à la série de bougies vertes, on a inscrit une première bougie rouge et regardez la bougie qui est en train d'être dessinée maintenant, elle n'a pas de mèche haute. Alors attention, la séance n'a même pas commencé puisque c'est en pleine nuit de dimanche à lundi. Mais si on devait clôturer sur une bougie qui ressemblait à ça, ce ne serait pas très encourageant puisque c'est une bougie rouge sans mèche haute. On regarde tout de suite ce qui se passe au niveau des données 4 heures. Et les données intraday ne laissent pas beaucoup de place à l'optimisme. Les cours sont maintenant en dessous de la M50 qui descend, en dessous de la M20 qui descend, en dessous de la M7 qui descend. Autrement dit, la tendance de fond, la tendance générale et la tendance immédiate sont toutes les trois baissières. Si on regarde la moyenne mobile à 200 jours censée montrer la tendance de long terme sur cette unité de temps, elle est préservée, on est encore au-dessus. Néanmoins, on n'a pas grand-chose pour nous arrêter de chuter avant les 6421,27. C'est un support journalier, on l'a dit, hein, et c'est la seule façon souvent de s'interposer face à une tendance baissière sur l'unité de temps considérée. Attention aux 6613, 6628, zone de résistance. Maintenant, ancien support qui a été cassé, qui est donc devenu résistance. Regardez bougie Aiki-Nashi qui montre une série de bougies rouges sans mèche haute. C'est extrêmement baissier. Et le DAX sous sa forme CFD, à savoir l'Allemagne 30, est dans une situation assez similaire. On a cassé un support journalier à 15 586, 15 505, la faisant changer de polarité théorique. Nous sommes face maintenant à une zone de résistance journalière.
Le support hebdomadaire 14 820 15 160 semble à portée de main pour l'Allemagne 30, d'autant que les tendances sont en train de s'inverser. La moyenne mobile à 50 périodes est cassée, donc on est en tendance de fond neutre. On sera en tendance même baissière si la moyenne mobile à 50 jours commence à descendre. Par contre, pas de miracle, la moyenne mobile à 20 et la moyenne mobile à 7 sont toutes les deux descendantes, donc la tendance générale et la tendance de court terme sont baissières sur cette unité de temps. La bougie Aiki Nashi du jour montre que la dégradation a entraîné la multiplication de bougies baissières, en particulier la toute dernière qui est en train de se dessiner. Attention, elle n'est pas terminée du tout. On est en période nocturne avant l'ouverture officielle des marchés européen, mais en tout cas pas de mèche haute. Si on devait terminer la journée de lundi comme on est en train de la débuter, ce serait pas positif pour la suite. On regarde les données intraday. Et les données 4 heures établissent le même constat, à savoir une tendance qui est baissière. Nous avons une moyenne mobile à 20 périodes, à 200 périodes qui est au-dessus des cours, la moyenne mobile à 50 périodes, la moyenne mobile à 20 périodes, la moyenne mobile à 7 périodes également. Autrement dit, la tendance de long terme, la tendance de fond, la tendance générale et la tendance immédiate sont toutes baissières sur cette unité de temps 4 heures. Attention à un retour sur la zone de résistance 15 426, 15 487 qui risque de poser problème en cas d'approche. Pour l'instant, on l'a dit, un retour sur les 14 820, 15 160 semble être dans les tuyaux. Ceux qui veulent acheter attendent sans doute que l'on revienne sur cette zone. Ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent que l'on revienne sur la résistance H4 des 15 426, 15 487 pour y déceler des signaux de vente, ou encore mieux, un retour sur la résistance journalière des 15 586, 15 505. Les bougies Aiki Nashi ne sont pas bonnes, elles sont baissières, vous le voyez, elles sont longues, elles sont rouges et généralement sans mèche haute, ça évoque la pression baissière en cours. Et regardez le Wall Street équivalent CFD du Dow Jones. Nous avons cassé une résistance, enfin une zone journalière à 33 555, 33 286. Et ce faisant, on a fait changer de polarité cette même zone qui devient donc résistance. La tendance est en baissière, les cours sont sous la M20 qui descend, sous la M50 qui descend, sous la M7 qui descend. Il est plausible que la baisse se perpétue jusqu'à un support sur l'unité de temps supérieure, c'est-à-dire le support hebdomadaire des 30 530, 30 200. Heureusement, la tendance de long terme est toujours haussière car on est au-dessus de la M200 qui monte. Il demeure que pour l'instant, les bougies Aiki Nashi ne semblent pas montrer de signe de rémission, loin s'en faut, avec une série de bougies longues, rouges et sans mèche haute. Attention, la pression baissière ne s'évanouit pas du tout. On regarde tout de suite ce qui se passe sur les données 4 heures. En données 4 heures, le Wall Street est aussi mal orienté que ses homologues européennes. Nous avons une M200 qui descend, une M50 qui descend, une M20 qui descend, une M7 qui descend. Autrement dit, sur cette unité de temps, la tendance de long terme, la tendance de fond, la tendance générale, la tendance immédiate sont toutes haussières. En plus, on l'a vu, on a cassé une résistance journalière. Un retour sur la résistance H4 des 33 900, 33 620, ancien support précaire, pourrait en plus donner du fil à retordre haussier, donc méfiance d'un retour sur la résistance journalière. Il y aura un deuxième rideau défensif et comme on l'a dit, a priori il n'y a que le support hebdomadaire 30 530, 30 200 qui est susceptible de pouvoir stopper la baisse hypothétiquement, en ce sens que c'est un support tracé sur une unité de temps supérieure. Les bougies Aiki Nashi ne montrent absolument aucun signe de rémission. Regardez plutôt bougie rouge, bougie longue, bougie sans mèche haute. La pression baissière est bien là. Et voilà l'US Texan, données journalières, là aussi les choses se sont dégradées en une semaine. Néanmoins, la tendance n'est pas remise en cause comme elle peut l'être sur les autres marchés puisque nous sommes au-dessus de la M200, au-dessus de la M50, au-dessus de la M20 et seule la M7 a été cassée à la baisse. Autrement dit, la tendance de long terme, la tendance générale, la tendance de fond sont haussières. Seule la tendance immédiate est neutre car la M7 continue de monter. Attention, cette zone de résistance journalière 14 216, 14 183, 14 030, 14 080 pour la résistance hebdomadaire ces deux zones correspondent à un endroit où les traders baissiers veulent sans doute rentrer. Une clôture au-dessus de la résistance journalière des 14 216, 14 183, même si elle semble peu probable dans l'immédiat, resterait quand même une possibilité d'entrée pour les traders qui sont longs, qui sont positifs sur l'US Texan.
La bougie Aiki-Nashi du moment est mitigée, elle n'est pas extrêmement baissière, bon, elle est rouge donc elle est pas haussière, mais pour l'instant son corps assez réduit ne la rend pas extrêmement toxique, mais bon ce n'est que le début de la semaine. On regarde ce qui se passe sur les données intraday. Et sur les données H4, le prochain support il est à 13 922, 13 837 à l'origine du rebond récent du 16 juin. La tendance de long terme sur cette unité de temps est haussière. Attention, la tendance de fond l'est encore, mais ça se joue à très peu de choses. La tendance générale est neutre et la tendance immédiate est baissière. Bref, c'est assez compliqué, mais on va dire que c'est globalement plutôt positif. Donc un retour sur le support H4 13 922, 13 837 pourrait être saisi par les traders qui cherchent un signal haussier, comme on l'a dit, une clôture au-dessus de la résistance journalière des 14 216, 14 183. Ceux qui envisagent plutôt des trades baissiers seront sans doute inspirés de chercher un signal sur la résistance journalière qui est à 14 216, 14 183. La bougie Aiki-Nashi du moment n'est pas favorable puisque vous pouvez le voir, elle est rouge. Et elles sont des bougies sans mèche haute, donc la pression est plutôt baissière à présent. Et on termine avec euro-dollar qui est dans une situation assez défavorable avec les cours sous la M200, sous la M7, sous la M20, sous la M50 qui descendent. Autrement dit, la tendance de long terme, la tendance de fond, la tendance générale et la tendance immédiate sont baissières. La prochaine résistance est 1,2128, 1,2104, zone sur laquelle les traders baissiers risquent de se manifester. Ceux qui veulent acheter attendent sans doute que l'on revienne sur les 1,1607, 1,1658 puisque c'est un support tracé sur une unité de temps supérieure et qui est en mesure éventuellement de contrecarrer la tendance baissière. Les bougies Aiki-Nashi sont négatives actuellement avec une forte pression baissière qui se manifeste par des corps longs et rouges et une absence de mèche haute. On regarde tout de suite les données 4 heures. Et pour les données 4 heures, c'est la même chose. La tendance est fortement baissière avec une M200, une M50, une M20, une M7 qui descendent. Ceux qui veulent trader à la baisse attendent soit que l'on échoue sur la résistance H4 des 1,1924, 1,1892, soit que l'on clôture en dessous du support H4 des 1,1856, 1,1847. Ceux qui veulent par contre acheter n'ont pas d'autre véritable solution que d'attendre un retour sur la zone qu'on a déjà mentionnée, la zone grise ici, qui correspond à un support hebdomadaire et qui s'établit, on l'a déjà dit, à 1,1607, 1,1658. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les indices et pour l'euro-dollar. Je vous invite maintenant à regarder, si vous le désirez, la préparation de la semaine de trading sur crypto et également l'analyse technique de moyen terme sur indices et crypto. C'est juste à la fin de cette vidéo. À lundi prochain pour la mise à jour.